Nous avons choisi de privilégier le fond, d'arrêter avec le marketing et l'opportunisme électoraliste. Mais Vivre à Melun, c'est d'abord un rassemblement de citoyennes et de citoyens, de toute origine, de toutes les catégories sociales, qui œuvraient pour la ville et ont eu envie de porter un projet politique de justice sociale et d'écologie dont Melun a tellement besoin. La politique, c'est pas, on ne doit pas la laisser aux vieilles modèles politiques qu'on pense tout le temps. Les gens, on a la place, tout le monde a la place à faire la politique. Et Viens Vivre à Melun, c'est une opportunité pour Melun de pouvoir créer la ville que demain on va inventer. Et cela, ça éclaire le taux de pauvreté de Melun, où il y a quand même un Melunais ou une Melunaise sur 5 qui vit avec des revenus inférieurs au taux de pauvreté. Alors ça, comme bilan municipal, c'est assez minable. Donc, c'est fort de ces constats et des difficultés rencontrées par les Melunais et Melunaises que nous avons travaillé ensemble à des solutions qui permettront de changer la donne pour tous les Melunais. Comme Aragon, certains jours j'ai rêvé d'une gomme à effacer l'immondice humaine. Si je m'engage, c'est que je souhaite une ville apaisée, accueillante, ouverte aux autres, où l'humain l'emporte sur le patrimoine. Le fondement de notre éthique, c'est la solidarité. Nous soumettrons ces projets qui engagent la ville sur l'avenir au vote des habitants. Pour que nos enfants aient tous les moyens de créer la ville de demain, Melun. Je suis maman d'une petite fille en situation de handicap et donc ma volonté est d'améliorer le quotidien de toutes ces personnes, de favoriser leur inclusion, de leur faciliter la vie afin d'accéder à un bien vivre partagé. Donc nous véritablement, il conviendra de remettre au premier plan l'aspect préventif du métier, voilà, qui est valorisant, surtout pour les policiers, je dirais. Je suis certain que nous pourrons contribuer à rendre le quotidien des Melinais plus agréable, plus apaisé, plus sécurisé. Tout ça, c'est quand même assez cohérent, quoi. Les politiques environnementales qu'on veut porter, elles concernent des biens communs, de l'aménagement de la ville, donc on veut que ça repasse dans le giron du service public. Du coup, le 15 mars, on dégage Vogel, oui, et on dégage Veolia. Nous avons tous des aspirations à ne pas séparer l'écologie du social. Cette liste, elle est aussi le symbole de la reprise du pouvoir citoyen. On reprend ce qu'on nous avait confisqué pendant des années, à savoir l'exercice du pouvoir politique. L'écologie doit inclure une transformation profonde de notre société, de notre économie, de nos modes de production. Ça suppose de reprendre le pouvoir aussi sur les grandes entreprises multinationales. Quand Bénédicte est venue vers moi me présenter son programme, et ben c'est la première fois en 30 ans ici que je me suis dit « Eh ben putain, enfin !» Mais au-delà de ce cadre idyllique, la réalité à laquelle j'étais chaque jour confrontée racontait une autre histoire, et A2H l'a dessinée tout à l'heure. Celle d'une ville gouvernée depuis 1945 par une droite provinciale, étroite et refermée sur elle-même. Celle d'une ville hyper ségrégée, coupée en deux. Les inégalités sociales qui se creusent partout dans notre pays du fait des politiques néolibérales qu'aggrave le gouvernement d'Emmanuel Macron, que soutient le maire sortant Louis Vogel et qui est soutenu par lui. Ces inégalités sociales ont durement frappé Melun. Et jamais, à aucun moment, ceux qui nous gouvernent depuis si longtemps ont pensé qu'éventuellement une politique municipale pouvait aussi servir à réduire ces inégalités sociales. C'est la raison pour laquelle il est parfaitement illusoire de croire aujourd'hui que Vogel a d'autres intentions pour la ville que de poursuivre une politique qui, par exemple, fait le choix de déléguer à des grandes multinationales la gestion des services publics de la ville, engraissant leurs profits tout en dégradant la qualité des services offerts aux Melunaises et aux Melunais. L'eau, l'énergie, la restauration scolaire, les déchets, les transports, les parkings, tout est délégué ici à Melun. Tout est délégué à ces grandes multinationales, jusqu'aux pompes funèbres, qui sont elles aussi déléguées. Sans doute ces choix qu'il a entérinés pendant son mandat ont quelque chose à voir avec le fait que certaines de ces grandes entreprises sont ou ont été les clients de son cabinet d'avocats. Depuis 6 ans que nous sommes élus, avec Claude, nous n'avons eu de cesse de réclamer davantage de justice sociale. Chaque année, nous avons demandé au moment du vote du budget que le tarif des services municipaux soit calculé en fonction du quotient familial des familles. La majorité sortante a toujours refusé.
Nous voulons accompagner, nous voulons prévenir, nous voulons ouvrir des voies nouvelles. Si je deviens maire de Melun, je vous promets de défendre les intérêts des habitants, quel que soit leur lieu d'habitation. Je vous promets que personne n'aura plus à déplorer l'indifférence ou le désintérêt de la maire. La majorité qui se reconduit comme par héritage depuis 1945 et prétend encore au pouvoir, cette majorité donc a été totalement aveugle, non seulement aux enjeux sociaux dont je viens de parler, mais aussi aux enjeux écologiques qui se sont faits ces dernières années extrêmement pressants. Notre ville est saturée de voitures. Et ceux qui nous gouvernent depuis si longtemps ont été incapables de trouver les solutions qui auraient permis d'y rendre l'air plus respirable, alors même que la pollution tue, qu'elle menace nos vies et celles de nos enfants. Nous devons, au contraire, utiliser cet argent pour faire que les transports en commun soient efficaces, que les transports en commun soient gratuits, que les transports en commun soient des lieux aussi où l'on se rencontre, où l'on se parle, où l'on se sourit. C'est ça, la ville écologique dont nous rêvons. Et la ville écologique dont nous rêvons, elle va bien plus loin. Nous voulons par exemple utiliser les cantines scolaires comme un moyen de relocaliser en partie notre économie. Nous voulons reprendre les dernières terres agricoles qui existent à Melun. Mais avec ces 20 hectares de terres agricoles, nous pouvons inventer un futur pour Melun, qui soit un futur bien meilleur. Nous pouvons faire que ces terres agricoles soient cultivées en maraîchage biologique, ce qui redonnerait du travail à des jeunes, ce qui permettrait de redonner du travail à des gens qui sont très peu qualifiés, mais qui peuvent avoir plein d'idées, plein d'envies. Nous voulons faire que ces terres agricoles alimentent nos restaurants scolaires, pour le bien-être de nos enfants. Nous voulons faire que la ferme de Montaigu, qui, il y a encore peu, fonctionnait, avait des animaux, où les gens à Melun allaient chercher leur lait, eh bien, nous voulons faire que cette ferme renaisse, qu'elle devienne un espace de recherche, de création, un espace collectif où on élabore le futur de Melun, où nous inventons ensemble une manière de vivre qui garantisse notre futur, une manière de vivre en paix, une manière de vivre réconciliée les uns avec les autres. Et je veux que nous y construisions un avenir commun, que nous y construisions aussi un espace où nous inventons une manière de faire qui soit la plus belle possible, la plus joyeuse possible, la plus gaie possible et la plus inclusive possible. C'est ça, la ville écologique dont nous rêvons.